Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve comme tous les mardis pour la vidéo bon plan. Je vous ai sélectionné tous les meilleurs bons plans et les différentes promotions du moment, que ce soit pour l'aspect périphérique comme pour l'aspect composant PC. Donc clairement il y a quand même pas mal d'offres, même s'il y en a certaines, notamment par exemple pour les cartes graphiques, qui n'ont pas changé comparé à la vidéo de la semaine dernière. Donc à ce moment-là, au lieu de faire une redite, je vous laisserai directement retourner sur la vidéo de la semaine dernière en fin de vidéo à ce moment-là, si vous êtes intéressé pour les cartes graphiques, car les bons plans en eux-mêmes n'ont pas changé sur cet aspect-là. Bref, je pense que j'en ai dit déjà trop. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On va directement attaquer par l'aspect périphérique, et avant ça, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café et puis on passe directement au premier bon plan de la semaine. C'est parti. Et donc pour commencer ces bons plans, comme je l'ai dit, on va directement attaquer avec l'aspect périphérique, et pour les périphériques, on pense aussi au niveau des chaises. Oui, et là vous avez une promotion chez Kaskin, donc qui est un site de revente allemand, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser. On est sur une chaise de chez Asus avec une modèle donc Asus ROG, c'est le Asus SL201, donc la ROG Atheon Gaming Chair, qui passe à la place des 350 € à 290 €. On se retrouve quand même avec une qualité très élevée finalement du coup sur cette chaise là. Cela n'équivaut pas finalement d'un point de vue qualité à certaines chaises qu'on va pouvoir retrouver de chez Noble Chair ou autre en fait dessus, mais on est quand même sur une qualité quand même de milieu de gamme sur ce produit là. À 290 €, pour moi ça va être le prix juste pour ce prix et pour cette chaise. On est sur des accoudoirs en 2D, on n'est pas sur du 4D etc, mais ça je pense peu de personnes réellement l'utilisent. Voilà, après ça reste une chaise qui est faite aussi pour des gabarits un petit peu forts, donc clairement là on sera en fait largement adapté, et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant si c'était une chaise que vous vouliez. Dans tous les cas je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description, donc n'hésitez pas. Sinon on va partir chez Maxisport, donc partenaire en fait aussi de la chaîne. Ici vous avez donc pendant le Back to Grind, vous avez plusieurs promotions, et pareil pour les chaises, vous avez toujours les Aerocool Crown, donc là vous avez la version black, mais vous avez aussi la version brown donc qui est présente, et là on est à 200 €. 200 € ça reste largement bon. À la base ce sont quand même des chaises qui sont à 230 €, donc on n'est pas sur une grosse promotion, mais ça reste largement ok d'un point de vue qualité, et ce sont des chaises que je peux vous conseiller sans aucun souci. Si vous en voulez une présentation de cette chaise là à ce moment là sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en fait en commentaire, je m'en procurerai une, quitte à l'acheter directement à ce moment là, parce que j'ai aussi besoin d'une chaise personnellement, donc à ce moment là je pourrais peut-être vous en proposer un test. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si ça vous intéresse que je vous propose des tests de chaises sur la chaîne, voilà, pourquoi pas. Sinon on continue avec donc toujours le même, le Icon Blitz Dark Metaverse by Franky. Je trouve que ce tapis de souris il est dingue. À 25 €, ça reste largement ok pour moi, ça reste un bon tapis de souris, et on a le côté un petit peu fun, rétro en fait, cartoon qui est présent. Voilà, moi je l'aime bien, ça reste quand même quelque chose qui pour moi me fait à chaque fois rire quand je le vois, et franchement il est quand même de très bonne qualité, donc vous pouvez y aller. En souris vous avez la Cooler Master, la MM311 wireless blanc, donc là on est sur une souris à l'heure actuelle donc sans fil. On est quand même sur une souris ultra légère parce qu'on est sur 77 grammes, donc c'est vraiment léger en fait à ce moment là, donc en comptant quand même la partie batterie ou autre. Cooler Master a pas l'habitude de faire des produits de mauvaise qualité, et là de base on est quand même sur une souris qui est à 40 €, là on la passe à 25 €, donc là ça fait quand même une bonne économie. Vous pouvez y aller en fait à ce moment là si vous cherchez une souris avec une shape quand même assez large, qui puisse du coup en fait être prise sans aucun problème en palme, et ça vous pouvez y aller, surtout en fait avec un modèle sans fil, donc pourquoi pas, ça reste largement ok pour moi. On reste chez Cooler Master avec les claviers, ils ont aussi leur promotion en fait dessus. Vous avez le MK770 Hybrid Wireless, donc qui est un clavier mécanique sans fil en fait à ce moment là. On est sur du full size, sauf qu'on est sur un full size qui est quand même assez compact, on n'est pas sur un full size très étendu en fait en lui-même. Vous avez une roulette pour le son en fait directement, on est sur des keycaps qui sont donc en ABS, vous avez différentes touches macro de possibles dessus. Clairement ça reste largement bon. On est de base sur un prix à 120 €, là il passe à 100 € à ce moment là. On est quand même sur un clavier de bonne qualité en fait de chez Cooler Master. Vous allez avoir le logiciel de gestion pour la partie RGB et pour la partie connexion, et différentes touches macro. Il est compatible donc avec le côté hybride Apple comme du coup en fait Windows. C'est aussi pour ça que sur les touches en bas vous avez les logos commande, vous avez les logos Alt, et la partie du coup options et Windows en fait en fonction du système que vous utilisez. Donc parfait pour les setups du coup qui vont être côté plus mécanique pour la partie gaming de façon globale, et en même temps ceux qui veulent travailler et qui sont sur Mac, voilà, ça peut être vraiment du coup quelque chose de très utilisé. Après si vous êtes que sur Windows, vous utilisez le profil Windows de base et vous êtes tranquille. Autre clavier que je vous ai beaucoup parlé en fait à ce moment-là, je viens de l'acheter, donc il va arriver bientôt. Il s'agit du Darmoshark KT en fait 68Z magnétique, un clavier à 160 € à l'heure actuelle en promotion, 180 € de base. Le côté switch magnétique, je vous le redis, il s'agit du coup de la nouvelle génération de switch mécanique qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle. Ce sont des switches finalement, alors c'est pas mécanique en fait dessus, je viens de
dire une connerie, c'est vraiment un switch magnétique où finalement quand vous appuyez, plus vous allez appliquer une pression, plus justement le jeu logiciel va le détecter et du coup vous pouvez passer en fait de la simple marche de votre joueur au sprint juste en ayant la force de pression sur la touche, au même titre que l'accélération d'un véhicule ou en fait par exemple d'autres types d'actions qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit dans la FPS ou en fait dans les jeux histoire. Donc on redécouvre vraiment du coup l'utilisation en fait d'un clavier mécanique et du coup en fait une utilisation beaucoup plus immersive au niveau d'aspect gaming. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Si vous voulez vraiment un détail sur les switches magnétiques, je vous le redis, vous avez la très bonne vidéo que Yukio a fait où il vous présente exactement ce que c'est et cette révolution finalement que l'on a à l'heure actuelle, et je pense que ça vaut le coup vraiment de s'y intéresser parce que pour moi ça va vraiment être le futur en fait des claviers. Et aujourd'hui le clavier mécanique, même s'il est en plein essor en fait à ce moment-là, bah on a plus que quelques années avant de voir que des claviers magnétiques à l'heure actuelle sur le marché. Donc franchement c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et si vous voulez avoir quelque chose avec un design quand même assez sobre, typé custom, avoir un câble qui soit détachable, avoir du coup en fait une bonne qualité, bah là vous pouvez y aller. Seule petite contrainte, c'est qu'on restera sur un QWERTY. Après en fonction d'eux vous pouvez changer les câbles et les modifier. En autre clavier, et là par contre on va partir sur du clavier beaucoup moins cher, on est à 60 € avec le Cooler Master, le CK à 600, soit 22 TTC à raid noir. Donc un clavier de chez Cooler Master, on est toujours sur un clavier mécanique, c'est un clavier sans fil, même si vous avez le fil en fait dessus, ça reste un fil qui est détachable, on reste sur un clavier donc sans fil directement. Donc pour un mécanique sans fil en 60%, parce qu'on est quand même sur un tout petit clavier à ce moment-là, et ben clairement là ça vaut vraiment le coup. C'est un clavier qui est donc en français, c'est pas du QWERTY en fait là à ce moment-là, on sera sur le LaserTy et à 60 € à la place des 130 €, c'est clairement une excellente offre. On est à plus de 50% de réduction, là franchement vous pouvez y aller. Ça reste pour moi vraiment du coup un très bon produit. Donc pour tous ceux qui cherchaient un clavier mécanique sans fil avec du coup du 60%, franchement si vous avez peu de budget vous pouvez partir directement en fait dessus sans aucun problème. Au niveau du site Maxisport, je le répète à chaque fois, mais ça reste du coup un partenaire avec qui je travaille. Tous les liens que vous avez sont des liens affiliés, donc je récupère une commission en fait en fonction. Cependant, si par exemple vous avez des produits qui ne sont pas en promotion mais que vous voulez quand même avoir une réduction, vous avez le code MT5. Le code MT5 vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre commande totale, donc ça va être sur le panier total à ce moment-là, et au moins ça vous permettra de pouvoir faire en même temps du coup en fait des économies. Ce n'est pas applicable sur tous les produits qui sont en promotion, ça peut se comprendre en même temps, hein, je pense que vous comprenez à ce moment-là, mais en tout cas n'hésitez pas à leur faire confiance. Moi je leur fais confiance sans aucun problème et je travaille avec eux sans aucun souci, et clairement c'est parce que compétent, que vous avez un SAV qui est en France, que les locaux sont en France, que vous avez vraiment une équipe qui est au top. Donc n'hésitez surtout pas, ça vaut le coup en fait à ce moment-là de s'y intéresser, et ils ont énormément de produits, on s'y perdrait même limite en fait dans le site. Donc franchement n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Donc ça c'est pour la partie périphérique, j'allais dire de façon globale. Maintenant on va passer aux écrans. Pour les écrans, j'ai 3 écrans à vous proposer aujourd'hui. Le premier c'est donc un écran en 1080p, on est sur un 24 pouces en dalle VA, donc vraiment du classique pur gaming en entrée de gamme. On est sur 170 Hz à ce moment-là au niveau du taux de rafraîchissement pour 1 milliseconde de temps de réponse. Vous avez l'HDMI, vous avez du DisplayPort. On est à 119 € avec un écran de chez MSI. Donc là, ça peut valoir vraiment le coup en fait. 119 €, ça reste un très bon prix pour en fait le début. On est presque sur des prix justement d'écran bureautique. Je le rappelle quand même que les écrans bureautiques classiques sont entre 90 et 130 €. Là, on est sur un écran gaming pour le même prix. Donc franchement, du coup là, vous pouvez y aller. Et la petite particularité, c'est qu'on reste aussi sur un écran incurvé en 1500 Hz. Donc on ne pas sur une dalle plate, et c'est là où c'est le plus finalement en fait de cet écran là à ce prix là, c'est le côté curve que l'on va rajouter. Donc là vraiment un très bon prix, vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Vous avez le support VESA aussi, donc là faites-vous plaisir si vous en aviez le budget et le souhait. Sinon au-delà, si on passe sur une grande taille, vous avez le Core UI écran 27 pouces, on est toujours en 1080p, cependant on va avoir une dalle de meilleure qualité en fait à ce moment là. Vous avez un DCI-P3 à 90%, le sRGB à 100%, bref ça je vous peux pas faire du coup tout le détail, mais on est quand même sur du 1080p à 240 images par seconde, donc parfait pour tous ceux qui veulent faire la partie e-sport en fait de façon globale, notamment du Valorant, du League of Legends, du Counter-Strike, du Fortnite ou autre. Là ça sera typiquement le style d'écran qui sera adapté, que ça soit du coup pour console ou que ça soit pour PC. Beaucoup plus adapté pour PC, on en convient, mais à 161 € à la place des 200 € prix initial, là ça peut valoir le coup à ce moment-là, et ça reste un écran de bonne qualité. Après si vous n'avez pas confiance en Core UI au niveau de la marque, ce qui peut se comprendre, que ça reste une marque nouvellement présente sur le marché, vous avez un MSI, lui aussi à ce moment-là par contre on va être sur du 31,5 pouces, donc là on n'est plus du coup sur du 27 pouces ou autre, on est vraiment sur une grande dalle. On est sur une dalle VA toujours incurvée en 1500 Hz, donc là on va plutôt viser, j'allais dire vraiment la partie plutôt simu racing ou en fait jeu histoire immersif sur console comme en fait sur PC. 170 Hz à 1 ms de temps de réponse, vous avez l'HDMI ou autre, ça y a pas de souci. Cependant on se retrouve quand même à avoir donc là de la 2K, on n'est pas sur de la 1080p, et pour moins de 200 €, on est à 199,99. Donc clairement autant vous dire que là c'est beaucoup plus l'écran qui sera adapté pour
pour les configurations, j'allais dire milieu haut de gamme d'un point de vue performance, mais aussi la partie console, et que ça soit du coup dans un bureau ou que ça soit dans un petit salon à ce moment-là, vous n'avez pas trop de distance de recul. Là, clairement, ça sera l'un des choix. Je pourrais vous conseiller en fait à ce moment-là. On reste sur un bon écran. Vous avez le côté incurvé qui vous permet, dans le cas où vous faites de du simulacing ou vous souhaitez avoir un côté un peu plus immersif en fonction des jeux, qui peut être beaucoup plus adapté. Après, il faut faire attention, c'est quand même un 31,5 pouces. Mesurez bien au niveau de votre pièce et de votre setup que ça passe. Qu'un 31 pouces, bon, c'est pas démesuré, hein, ça fait pas ça, mais c'est comme l'écran que je vous avais présenté au niveau du Tiantor Army, ça représente quand même une certaine taille et c'est pas adapté à tous les setups. Donc, il faut au moins prévoir, si vous êtes sur un plan de travail, un 80 cm de débattement à ce moment-là, parce que si vous êtes plus proche de 80 cm, vous allez commencer à chercher l'information au niveau de l'écran, et ça, malheureusement, vous allez vous faire mal au cou pour pas grand-chose. Donc là, il faut quand même y faire attention. Voilà, mais c'est simplement mes petites recommandations. Et maintenant, je pense qu'on peut passer directement aux composants. Pour les composants PC, on va attaquer avec les processeurs. Processeurs, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas non plus énormément de choses, mais comme là, vous pouvez le voir, on se retrouve quand même avec le 12100F qui reste encore ok, donc un i3, 87 €, 87,37 €, donc presque 88 €. Au niveau du prix, c'est pas le prix le plus bas auquel on l'a vu, parce que vous voyez, là, on l'a à 82,53 €. Là, on est en fait un peu plus élevé. Donc c'est vrai que du coup, voilà, il faut s'attendre à ce moment-là à avoir une petite baisse qui peut arriver dans les 2-3 prochains jours. Si vous n'êtes pas à 5 € près et que vous vouliez quand même, vous pouvez partir dessus. Si vraiment au niveau de votre configuration, vous êtes vraiment très limité d'un point de vue en fait tarification, vous pouvez espérer attendre une autre baisse. Le prix est quand même assez stabilisé aux alentours des 86 € sur en fait presque les 2 derniers mois. Donc autant vous dire que du coup ça peut valoir le coup. On a eu une grosse baisse à 77 € en fait au début juillet, mais je pense pas qu'elle retournera là au niveau de septembre. On l'aura plutôt au niveau du Black Friday à ce moment-là. Mais voilà, ça sera plutôt en fait ce type de produit que je vais vous proposer, parfait pour des petites configurations gaming en entrée de gamme. Sinon au-dessus vous avez le 12400F qui est à 154 €, donc là ça reste son prix normal, mais ça reste quand même un bon prix, et finalement en fait un prix qui est quand même assez intéressant. Vous voyez, c'est quand même très stabilisé aussi sur tout le long de l'année et sur les 2-3 derniers mois, donc ça en fait on peut rester en fait à ce moment-là sur cette valeur sûre, ça peut valoir le coup. Autre chose maintenant, et là cette fois-ci c'est quand même assez intéressant, on est sur Amazon Allemagne, on n'est pas sur Amazon France. Vous avez du coup le 8600G, donc là on est sur la dernière génération, enfin l'avant-dernière génération, parce qu'il y en a 9 qui sont sortis, de processeurs AMD. On est à 164 € plus 5,44 € de frais de port, donc autant vous dire que vous êtes à 170 € pour le processeur. Et pour le processeur en lui-même, au niveau de la partie tarification, ça va être l'un des prix les plus bas que l'on ait à l'heure actuelle pour ce processeur-là. Et là, ça va plutôt concerner vraiment des configurations à faible gaming finalement et productivité. Je m'explique. Si vous souhaitez faire une configuration avec les dernières générations, donc qui puisse évoluer, avec un processeur qui en termes de gaming sera ok sans carte graphique, que là vous avez un APU, et qui vous permettra de faire tourner des petits jeux comme du Valorant, du Fortnite, etc. en fait dessus, en petite qualité, histoire d'attendre à ce moment-là en fait soit une carte graphique, soit tout simplement que c'est tellement occasionnel que finalement il n'y a pas besoin d'avoir des performances ultra élevées en fait sur ce PC-là, mais que vous souhaitez aussi faire par exemple un peu de retouche avec du Lightroom, faire un peu de Photoshop, faire un petit peu de montage vidéo ou autre, bah là ça vous permettra de pouvoir le faire. Et là c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, donc je vais le voir vraiment comme étant une machine vraiment multitâche de façon globale et non pas en fait une machine dédiée au gaming. Si après c'est pour faire un achat d'une machine dédiée au gaming à 100%, malheureusement la machine coûtera trop cher parce que les cartes mères seront aux alentours des 200 à 230 € et les kits de RAM qu'on verra après sur les DR5, on est déjà sur une centaine d'euros. Donc finalement le tout accompagné autour de ce processeur là va coûter quand même assez cher pour des configurations qui sont peut-être plus pertinentes avec un 12400F et une 6600 où on aura déjà plus de performance. Donc c'est pour ça que là c'est vraiment dans le cas spécifique d'une utilisation vraiment j'allais dire multimédia bureautique et qui aura de temps en temps en fait du gaming mais pas de façon en fait quotidienne. Autre processeur, et là on en vient finalement à une ancienne génération et beaucoup plus pour ceux qui veulent faire des upgrades, vous avez le 5700X 3D, donc il reste un excellent processeur pour l'aspect gaming. Vous êtes à 200 €, ça va être le prix le plus bas qu'on ait vu en fait dernièrement, comme vous pouvez le voir en fait ici. On l'a vu ici à 198, là il est à 199 à 1 € d'écart, mais autant vous dire qu'il commence vraiment à baisser, qu'il commence à être ultra intéressant, notamment si vous aviez par exemple un processeur, un 3600 en fait, par exemple de chez AMD, et que votre carte mère est compatible avec les 5e générations, là ça peut valoir le coup au niveau de l'investissement de mettre uniquement 200 € si vos système de refroidissement est ok, dedans pour y plugger ce processeur, et si vous jouez uniquement en 1080p, quand même beaucoup de si, mais finalement vous y gagnez quand même beaucoup plus de performance, donc là ça serait quand même assez pertinent. Autre processeur à ce moment-là un peu plus haut, c'est le 12700 KF à 204 €, pareil lui qui commence au fur et à mesure à baisser et on est presque du coup sur une chute libre en fait sur ce dernier. Donc pareil pour faire une upgrade, si vous aviez acheté à l'époque un i3 12100 ou en fait un i5 en fait en 12400F, ça peut peut-être valoir le coup d'augmenter en fait ce processeur là si votre utilisation a évolué et que vous voulez pas changer de carte graphique parce qu'elle vous vient en fait aussi. Voilà, ça peut être peut-être une bonne option. Maintenant on va passer aux cartes mères. Il faut bien placer nos processeurs, et pour les cartes
carte mère, je vais vous faire justement un petit rappel sur l'offre de remboursement de chez Asus. Oui, on a quand même pas mal d'offres de remboursement en fait de chez Asus pour la rentrée, notamment sur tout un lot de cartes mères. Et dans les cartes mères que je vous présente, ce sont que des Asus pour en fait cette partie-là, parce que là à l'heure actuelle, par exemple, si vous prenez donc sur Amazon Allemagne, vous avez la B650M Wi-Fi, donc là en fait pour AMD qui est à 144 € avec les 6 € frais de port, donc on est à 150 €. Là ça restera une bonne carte mère avec un très bon prix du coup pour cette carte mère là. Donc là on est ok. Par contre l'offre de remboursement ne fonctionnera pas sur les factures allemandes, donc là on va passer sur les autres cartes mères en fait directement. Ici sur la seconde carte mère, et là on est sur l'Amazon France, vous êtes sur la B760 Plus Wi-Fi. Alors elle a un petit peu augmenté, on l'a vu là sur ces 2-3 derniers jours en fait dessus, donc ça sera plus à surveiller puisqu'elle vient de passer en fait à 175 € à la place des 163 €. Cependant avec l'offre de remboursement que vous avez, et ben on se retrouve à gagner en fait à l'intérieur donc 15 €. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant en fait dessus. Alors c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Vous voyez, on a 15 € en fait à ce moment-là qui seront remboursés. Donc finalement vous retrouvez sans attendre au prix auquel était le plus bas à 163 €. Si elle retombe à 163 €, vous enlevez du coup finalement en fonction de votre achat les 15 €. Donc là ça peut être quand même assez intéressant. Au-delà en fait à ce moment-là vous avez juste au-dessus la B660 Plus Wi-Fi D4 à 161 €. Je vous la propose quand même au cas où si vous avez une configuration DDR4 que vous voulez faire évoluer en fait à ce moment-là, où vous voulez garder vos RAM de votre ancienne configuration pour pouvoir passer sur une nouvelle avec une upgrade, imaginons avec le i7 que je vous ai présenté juste avant, et en fait cette carte mère ce qui la tiendra sans aucun problème. Là ça peut valoir le coup en fait à ce moment-là. Et pensez aussi que pareil sur cette carte mère là on va avoir 15 € de remboursé. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir les ODR à l'heure actuelle, parce qu'elles permettent de pouvoir, même si c'est remboursé en fait après, de pouvoir faire quand même des économies et de se dire que du coup on a un peu grappillé de partout et qu'on a pu en fait à ce moment-là se dégager un peu plus de budget à un instant T pour tel ou tel autre composant. Maintenant on va passer au refroidissement. Donc on attaque avec le Arctic Freezer 3 de 140 mm, donc là un très bon en fait water cooling. Je le redis, il n'y a pas énormément de nouveautés au niveau des water cooling, on est à 73 €, donc là ça reste largement ok. Sinon on va partir sur Amazon Espagne, et là je tiens à le préciser, et on passe de 120 € à 80 € avec le H100 de chez Corsair. Donc là ça sera très bien du coup pour tous les processeurs, j'allais dire du coup de 10e génération, 11e génération, AM4 en fait ok aussi directement, et notamment par exemple pour le 5700X 3D que je vous ai présenté. Là ça pourrait être un bon water cooling si aussi vous souhaitez avoir le côté visuel à ce moment-là. Sinon après on retourne donc en France, vous avez le Thermalright à ce moment-là en 240 mm avec le Warframe qui a un écran directement en fait intégré, et à ce moment-là il y en a à 80 €, oui, avec un écran en RGB en blanc. Donc autant vous dire que là c'est quand même très intéressant. Au-dessus vous avez le MSI, le M360, donc avec le corps liquide à 85 € qui est un bon water cooling en 360 mm à 85 €, ça reste largement ok au niveau des performances, on est bon. Si on va chez Kesking en Allemagne, vous avez donc le Nucleus, le CR240 Luxe qui vient de passer de 139 €, donc 140 à 130 €, 129 € à la sortie. Ça reste quand même un bon système de refroidissement en fait dessus, il fait partie des meilleurs du marché de ce que l'on voit en fait au niveau des tests. J'en ai acheté un en fait dessus, j'ai dû le retourner parce que l'emballage était totalement déglingué et que bah du coup le radiateur avait pris un choc, donc j'ai pas eu encore la possibilité de pouvoir faire tous les tests en fait dessus. Je l'ai eu que 2 fois en main, et la première fois je l'ai eu que quelques heures, donc j'ai pas non plus en fait tout abouti directement dessus, mais je l'ai recommandé. Donc ça va être l'un des prochains Zayo qu'on va pouvoir voir en fait sur la chaîne, je pense au courant du coup en fait octobre, en fait début novembre à ce moment-là. Donc ça en fait ça sera le test sur la chaîne principale. Autre IO, vous avez le H100i Capelix cette fois-ci, donc le Elite Capelix XT. Bon leurs noms sont quand même bien à rallonge maintenant en fait chez Corsair, à 190 € à la place des 200 €, donc ça fait 10 € de baisse. C'est pas énorme en fait en soi, mais si vous vouliez du coup en fait du style, si vous voulez le côté blanc, si vous vouliez avoir le côté contrôle du RGB à 100% et avoir des performances qui soient en fait au rendez-vous à ce moment-là, ben, vous pouvez y aller en fait sur ce water cooling là. C'est que si vous faisait envie et taper dans l'œil, ça fait 10-15 € de réduction. C'est pas non plus énorme, mais ça reste largement ok. Maintenant on va passer au système de stockage et au SSD. Le SSD, je vais commencer chez Alternate. Vous avez donc le NM790 de 2 Tera, je vous l'avais présenté d'ailleurs sur la chaîne, qui est à 120 €. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait dessus, ça reste un très bon en fait SSD. On est sur du 7400 mégaoctets en lecture pour du 6003, si je dis pas de bêtises, en écriture. On reste quand même sur un très bon SSD de façon globale, donc franchement du coup là vous pouvez y aller, ça reste largement bon. Sinon vous avez le Samsung que je vous avais présenté aussi l'année dernière en 1 Tera qui est à 63,32 €, donc là qui vaut quand même le coup en fait aussi, mais si au niveau fiabilité moi j'ai pas confiance en eux, mais de ce que j'ai compris, et j'ai eu pas mal de commentaires en fait aussi ou de retours en fait sur mes réseaux sociaux comme quoi ben, ça restait quand même assez ok. Après là où je vous mettrai de mettre en garde, c'est que ici vous avez le NV2 comme vous avez le P3 en fait
d'1 Tera. Et en fait, si on regarde leur courbe de prix respective, vous voyez, ils ont direct monté depuis le début septembre. Et ils ont monté à 80 et quelques euros. Et là, hop, ils viennent de descendre en fait à 69 euros, sauf qu'avant on était à 66, voire à 65 euros pour en fait ce SSD là. Et c'est pareil pour le NV2. Le NV2 a fait quand même une belle petite montée jusqu'à descendre aujourd'hui ici. Donc autant vous dire que là, il faut y faire attention. Les prix commencent à augmenter sur ces derniers, donc là, il faudrait peut-être pas trop attendre. Si vous attendez en fait à ce moment-là, vraiment le bon moment, ça sera soit du coup pendant les Black Friday à ce moment-là, ou les soldes d'hiver en début d'année prochaine. Mais je pense pas que du coup on va pouvoir se retrouver avec de très grosses baisses entre temps sur en fait les SSD, ou en tout cas avant l'année prochaine. Allez, maintenant on passe à la RAM. La RAM, on commence avec la DDR4. Vous avez la Kingston Fury, donc classique non RGB à 42 euros pour 2 x 8 Go, donc 16 Go au total dans 3200 MHz C16. À 42 euros, ça restera la des kits les moins chers que les Vengeance classiques à ce moment-là de chez Corsair. Alors, en RGB, vous avez donc les 3600 RGB classiques, donc en 2 x 8 Go, donc toujours 16 Go avec les Corsair RGB RS en 3600 C18 à 55 euros. Donc là aussi, ça reste un bon prix, ça reste un bon kit de RAM. Vous pouvez y aller en fait dessus. Au niveau de la partie DDR5 cette fois-ci, donc on a le kit de Crucial Pro qui vient d'arriver correctement en fait en France à 111 euros, parce que c'est 110,99. 32 Go en 6000 MHz CL36, ça reste un bon kit, pas de RGB, mais après on a quand même le côté performance et on a le côté fiabilité de chez Crucial. Au-delà en fait à ce moment-là, on va partir en Allemagne, à ce moment-là 100 RGB à 112 euros pour des 32 Go de RAM, 2 x 7 Go en 6000 MHz CL30 cette fois-ci. Par contre c'est 112 euros plus 5 euros de frais de port, donc 4,60 € et quelques en fait à ce moment-là. Donc autant vous dire que là du coup on sera plutôt aux alentours des 118-119 euros pour en fait ce kit de RAM là, mais ça reste largement ok d'un point de vue tarification. Si vous voulez du RGB, en retournant en France, vous avez les Corsair Vengeance RGB Pro classique, donc A en 6000 MHz CL30 à ce moment-là en 32 Go à 140 euros. Donc là c'est le prix en fait du RGB que vous avez. Donc voilà, franchement pour les RAM je passe assez rapidement comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choses ultra intéressantes, que c'est pas dingue du coup en fait d'un point de vue offre, on commence à se tarir. Au niveau des prix, comme vous pouvez le voir, ils sont quand même un petit peu en remontée de façon globale en fait en fonction des différentes RAM. Il y a quand même pas beaucoup en fait de RAM qui sont ultra stabilisées d'un point de vue tarification. Donc c'est vrai que pour moi ça va être au vu de la montée des SSD, je pense que la RAM va suivre très rapidement en fait dans leur sillage. Donc il faut quand même y faire attention, et je pense que si vous avez une configuration achetée, ça va être presque les derniers moments en fait à ce moment-là, parce qu'après je pense que ça va monter de façon assez ardue. Au-delà au niveau des alimentations, vous avez donc toujours la MSI en 650 watts. Je pense que j'ai plus besoin de la présenter. 55 euros, ça reste une bonne alimentation monomodulaire pour du 650 watts. Vous avez la 750 watts en version GL, donc modulaire en fait cette fois-ci, avec la A750 GL directement de chez MSI à 94 euros. Donc là c'est si vous avez besoin d'une 750 watts. La 850 watts est pas si cher que ça, et vous allez le voir justement en fait au-dessus. La 850 watts on est à 104 euros. Donc pour moi le conseil, si vous avez le budget, passez sur la 850 watts, mais si vous n'en avez pas de besoin maintenant, vous en aurez peut-être besoin plus tard, donc on aura un gain d'évolutivité. Au niveau de la garantie, c'est garantie 7 ans, donc techniquement vous pouvez voir venir en fait à ce moment-là. Attention, je le redis pour les garanties, inscrivez-vous bien en transmettant la facture sur du coup en fait le site d'MSI, créez votre espace, liez vos produits en fait à votre compte, gardez votre compte sous la main, parce que là par contre c'est ultra important, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas bénéficier des garanties supplémentaires, donc en dehors du coup de la garantie revendeur. Donc ça il faut quand même y prendre compte, donc faites attention. Au-delà vous avez donc la NZXT à 104,90 €, donc au niveau de tarification c'est 90 centimes de plus, mais là c'est vraiment que les goûts et les couleurs en fait à ce moment-là qui vont vous faire décider, même si moi personnellement je partirais peut-être plus du coup sur la MSI que en fait sur la NZXT pour la 850 watts. Au-delà en termes de puissance, vous allez avoir la 1200 watts toujours de chez NZXT qui est à 159 €, donc là un bon bloc pour le prix, ça reste largement bon. Donc là vous pouvez y aller, toujours garanti en fait avec les 10 ans, donc ça reste largement ok. Au-delà en fait à ce moment-là d'un point de vue tarification, on sera donc avec la Asus TUF, mais cette fois-ci pas en blanche, vous l'avez en noir en 1000 watts à 166 €. Voilà, donc là on est vraiment du coup aussi sur un prix quand même un peu plus réduit et qui reste largement bon aussi en fait pour ces alimentations. Au niveau des choix de façon globale, je dirais au-delà de 200 € pour 1000 watts, ça reste quand même assez cher, et vous pouvez le sortir en fait entre 150 € finalement, allez quoi, j'allais dire 140 € et 190 €, 200 €. Ça va être l'intermédiaire et la fourchette globale sur lequel on va pouvoir retrouver en fait des 1000 watts de qualité, et sans du coup en fait avoir besoin de se ruiner, et sans non plus en fait avoir payé trop cher en fait ces composants là. Quand vous regardez toutes les Asus ROG ou autres qui sont ultra chères, les différentes VGA ou autres en fait dessus, il n'y a pas énormément du coup en fait non plus de différence, et c'est vrai que pour la plupart des configurations ça suffira largement de pouvoir partir en fait sur ce type d'alimentation là à 166 € par exemple, ou avec la NZXT, plutôt que de mettre 300 ou 400 € du coup en fait dans une alimentation, même si c'est quand même assez important d'y mettre le prix en
fait dedans, parce que justement ça garantit la sécurité de votre machine. Ça, de toute façon je vous en ferai une vidéo dédiée en fait dans pas très longtemps, mais c'est vrai que voilà, il faut quand même en fait y prêter attention. Ça, des fois on y claque plus de l'argent pour de la marque plutôt que du coup réellement pour de la performance ou pour de la sécurité. Maintenant on va passer au boîtier. Pour les boîtiers, donc toujours le même, voilà, le MSI qui revient donc avec le Markforged 100M pour les petits budgets à 56 €, donc pourquoi pas. Au-dessus, moi celui que je vais préférer à ce moment-là, vous conseiller, ça va être à 163 €, enfin 63 € en fait directement, donc 62,50. C'est le Forge 120A parce qu'il est tout simplement fourni avec tous les ventilateurs en fait de base. Donc clairement là en fait au moins vous êtes tranquille, surtout si vous avez une configuration avec un ventirad, bah, au moins vous avez les ventilateurs du haut, vous avez les ventilateurs de façade, tout est ARGB. Alors vous avez simplement un contrôleur à l'arrière, hop, vous venez le plugger directement sur la carte mère en un seul câble ARGB, vous avez le contrôle de tous les ventilos. Donc franchement du coup c'est quand même assez cool en fait pour ça. Donc là vous pouvez y aller à ce moment-là. Au-dessus vous avez le 4000D qui revient du coup à 85 €. Donc là pourquoi pas, ça reste un prix qui est ok. Par contre attention, hein, pas de ventilateur fourni à l'avant, vous en avez qu'un seul classique noir, qu'un seul noir en fait aussi à l'arrière. Donc ça voudrait dire qu'il faudra quand même l'équiper de 3 ventilateurs à l'avant. Pour ça, pour 16 € vous avez le bac de Thermalright à ce moment-là, ou 42 € les différents articles, donc les P12 PWST en fait à ce moment-là, donc en ARGB qui sont bons en fait aussi. Sinon au-delà vous avez donc le Corsair 3000D RGB Airflow, donc lui fourni avec les 3 ventilateurs RGB avec un câble compatible, donc ARGB classique, donc pas un câble propriétaire de chez Corsair. Attention, vous n'avez pas de ventilateur à l'arrière en fait pour ce prix là, donc il faudra quand même penser dans votre configuration à rajouter un ventilateur à l'arrière. 95 €, ça reste un bon prix en fait dessus, même si c'est pas le prix le plus bas qu'on ait vu en fait à l'heure actuelle, qui est quand même descendu aux alentours des 92 € en fait en début juillet. Bah là il était monté pendant presque tout le mois d'été et il recommence à descendre là en fait pour la partie rentrée, donc c'est quand même assez agréable de le voir à ce tarif là. On retourne en Allemagne chez Kesking avec le Liani Cool 2 en fait, le mesh avec le CRGB donc en version blanche. À la place des 130 €, il passe à 99 €, donc 30 € d'économie. Pareil, 3 ventilateurs ARGB fournis à l'avant, pas de ventilateur à l'arrière. Ça reste un bon boîtier, on est sur un boîtier à milieu de tour en fait à ce moment-là, avec quand même une bonne aération. Vous avez une aération en bas au niveau du cache alimentation, juste en dessous de la vitre en fait directement. Vous avez du mesh full en fait en façade. Ça reste un boîtier qui a un très bon airflow, donc ça vous pouvez y aller. Au niveau de la configuration carte mère, il prend juste EATX, donc autant vous dire que vous serez pas limité. Système de refroidissement du 240 comme du 360 mm, 280 mm aussi. Donc franchement non, ça reste un bon boîtier et pour 100 € ça reste largement ok. Au-delà de 100 €, vous avez le MSI, le Gunnir 300 Airflow. Donc moi personnellement je vous dis honnêtement, je l'aime pas ce boîtier, je le trouve moche. Du coup après c'est que mon avis très personnel. J'en ai vendu plusieurs en boutique en fait dessus et je le trouve pas très joli. Qui me gêne, même si c'est fourni avec et que certains vont trouver ça ultra cool, c'est le support de carte graphique et du coup il est pas très joli en fait à ce moment-là, mais ça c'est que les goûts et les couleurs. Je sais que si vous êtes fan d'MSI en fait comme certains, bah du coup vous allez pouvoir aimer sans aucun problème. Et c'est vrai que moi pas top. Par contre du coup vous avez une façade full mesh, vous avez les ventilateurs qui sont fournis avec en fait directement, donc les 4 ventilateurs. Donc c'est vrai que ça a un plus en fait à ce moment-là, et c'est contrôlable. Vous avez tout ce qu'il faut en fait dessus. Au niveau emplacement en fait ce boîtier reste quand même assez complet en 360 mm en hauteur comme en façade en fait à ce moment-là. Donc ça reste quand même un bon boîtier. Vous avez les 2 positionnements de carte graphique, donc vertical et horizontal. Donc c'est vrai que pour toutes les options qu'il offre à 130 €, ça reste un bon boîtier et ça restera du coup une alternative quand même assez jolie en fait finalement. Mais voilà, c'est tout dépend si vous aimez ou pas au niveau du design en fait global. Moi personnellement c'est pas mon goût, je l'achèterai pas pour moi, mais après les goûts et les couleurs ça se discute pas, c'est en fonction de ce que vous aimez et en fonction vos goûts à vous que vous décidez pour votre config. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire en fait si vous avez trouvé d'autres bons plans, si vous en avez vu d'autres promotions en fait à ce moment-là. N'hésitez pas à mettre le nom du site, le prix, le produit en fait à ce moment-là en lui-même. Au moins ça permettra de faire évoluer les différentes communautés. Si vous aimez toujours ce type de vidéo, et n'hésitez pas non plus, vous le dites directement en commentaire. Et puis tant que vous y passez en fait à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouvera en fin de semaine pour une prochaine vidéo guide d'achat. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je le rappelle du coup, et là j'étais en live tout à l'heure, mais tous les lundis en fait je vais essayer de streamer sur Twitch. Donc vous avez aussi mon lien directement en fait en description. À ce moment-là, si vous souhaitez nous rejoindre en fait et me rejoindre sur Twitch directement, donc ça n'hésitez surtout pas. Bref, je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut.